On voyait les chrétiens parler à Dieu comme si c'était leur collègue, c'est-à-dire Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, etc. Donc ils rentrent en contact avec Dieu parce que pour les chrétiens, pour les chrétiens, Dieu rentre dans la création. Alors qu'en islam, par exemple, c'est une religion parce que Allah ne rentre pas dans le monde. Allah ne ressemble à rien du tout. Ouais, donc c'est une grande différence. Donc en islam, on ne mange pas n'importe quoi. L'islam te dit ce que tu dois porter, ce que tu dois manger, est-ce que tu dois... Le respect quand même, ne dis pas que Allah n'est rien du tout quand même. Laisse-moi parler, c'est ça Il faut se respecter. C'est ça que les textes disent. Si non, il faut parler dans le respect, monsieur. C'est ça que les textes disent, les textes islamiques disent. Il faut se respecter, s'il te plaît. Monsieur, laissez-moi parler. Ne dis pas que Allah n'est rien du tout. Laisse-le parler, il va vous citer vos textes. Laisse-le parler. Les textes islamiques disent, laissez-moi parler, les textes islamiques disent que Allah ne ressemble à rien, il ne ressemble pas à sa créature. Maintenant, si vous savez à quoi ressemble Allah, vas-y, dites-nous, il ressemble à quoi? Alors, donc, maintenant pour revenir au sujet. Donc, cette fille-là qui a parlé, je pense que il y a pratiquement le je descends parce que là, ça commence à aller. Oui, il faut descendre. Bonne année. Ah oui, oui. Moi, c'est moi, ça tient qu'à moi. Le 3 quarts des musulmans, laissez-moi finir, madame, laissez-moi finir. Non, je descends, Inès. Le serviteur, il n'a rien dit de mal. Le serviteur, il n'a rien dit de mal. Là, il n'a rien du tout. Tu es monté sur mon panel. Tu le laisser parler, non. Tu vas t'exprimer aussi, le serviteur. Tu es avec nous depuis. S'il te plaît. Le serviteur, l'apôtre n'a rien dit de mal. Là, il est en train. Non, il n'a pas dit que Allah n'est rien, le serviteur. Si, j'ai entendu quand même. Quand même. Tout le monde a entendu. Oui, un peu de respect quand même, un peu, s'il vous plaît. Tout le monde a entendu. Après, l'apôtre, je ne sais pas dans quel but il dit ça, peut-être, je ne sais pas. S'il donne des explications, je ne sais pas. Je dis ceci, bon, je pense que les gens Oui. ne m'écoutent pas pour moi. Je n'ai pas dit qu'Allah n'est rien. J'ai dit, je pèse mes mots. Allah ne ressemble à rien. C'est ça que je dis ici. Allah, d'après les sources islamiques, d'après les savants islamiques, Allah ne ressemble à rien. Maintenant, si un musulman ici, il sait à quoi ressemble Allah, il nous dit. Ah, d'accord, c'est les savants qui ont dit ça. Alors, monsieur l'apôtre, vous pouvez changer votre phrase en simplement disant que Allah n'a pas dit. Ok, madame la reine. Est-ce que vous avez le message attendez, qui comme dit je pense que vous voulez un peu me titiller. Madame Monsieur la reine, Allah ressemble à quoi? Attendez, excusez-moi, parce qu'on ne peut pas... Est-ce que vous avez le passage ou bien la partie? Attendez. Oui. Moi, je ne discute pas religion. Attendez un peu. Je vous demande simplement, monsieur, de répondre votre phrase en simplement disant que il n'est associé à aucune image. Et puis, on peut avancer. Voilà, tout qu'on fait ça, voilà. Dans le respect. Aussi. Merci. Non. Merci, ce n'est pas la même chose, monsieur. Vos savants disent? Mais c'est ce que Ismaël quand les chrétiens parlent, on les interdit. Quand ce sont les musulmans, vous fermez la bouche. Laissez-le parler. Ok. Mais il a qu'à parler. Maintenant, est-ce que les musulmans, c'est qu'il a dit là? Est-ce que c'est injure ou bien est-ce que c'est comme ça, en fait? Parce que aussi, peut-être, c'est comme ça, je ne sais pas, moi. Je vais finir. Alors, donc, ça, c'était un premier point. Un deuxième point concernant maintenant le sujet de la fille. Je pense que le 3 quarts des musulmans que j'ai écoutés ont dit, par exemple, notamment la soeur qui vient à peine descendre, même d'autres musulmans qui ont dit que cette soeur, elle est impolie. Je pense quand même qu'il faut aller regarder cette vidéo. Parce que si on parle de Makosso, mais moi j'ai une vidéo d'elle, là où il y a son frère musulman qui dit que c'est une pute. Son frère musulman, pas Makosso, hein, son frère musulman qui dit que c'est une pute. Alors j'aimerais bien que les musulmans mettent ses frères musulmans en prison. Alors donc, il faut dire quoi? Il faut dire que votre soeur, elle est impolie. Elle est impolie, je commence par elle. Elle est très sauvage et très impolie. Et ça, si c'est ça l'islam, personne ne viendra là-bas. Tu es qui pour t'élever? Pour parler mal, déjà, j'ai suivi une vidéo d'elle, là où elle est très des chrétiennes, les femmes chrétiennes de couple. Elle dit que les femmes chrétiennes doivent aller se faire dépister, je ne sais pas, c'est au laboratoire et qu'on sort, mais c'est quand même ça, c'est non. Elle dit que les femmes chrétiennes sont remplies de maladies, que ce sont des borons. C'est quand même terrible. Alors, donc, on va faire un récapitulatif pour voir vraiment qui est bordel, si ce sont les femmes chrétiennes ou vous. Alors, dites aussi aux musulmans que votre prophète de l'islam de 54 ans a couché avec Aïcha quand il avait 9 ans. Nos soeurs ne font pas ça. Vous prêchez ça? Hein? Votre soeur est marqué où qu'il a couché avec c'est marqué où? Ok, Saïd Boukari, attends la source. Saïd Boukari, il a dit... Mets la source. Depuis attends, je te donne la source. Mettez-le en grand. Mouster, viens en grand. Viens en grand. Non, mais c'est pas moi. Inès, s'il te plaît, mettez-le en grand. Pardon, mettez-le en grand. Non, on n'est pas en train de faire un débat religieux. Félicitations, vous allez quitter là. Ne fais pas un débat, je suis en train de récapituler mes... Un débat religieux, monte tes textes. Je ne fais pas un débat, mais comme ils sont en train de me couper,
Je donne la source. Saïd Boukari, il a dit 5133. C'est important de parler avec la source. C'est mieux, ma soeur Inès, d'arrêter l'histoire des religions, là, parce que si on veut rentrer là-dedans, monsieur, laissez-moi parler. Monsieur, laissez-moi parler. Oui. Monsieur, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Ça vous fait mal, non? Ça vous choque? Vous ne laissez pas les sources. Vous êtes des musulmans. Moi, ça me fait pas mal, hein. Mais je te dis, si on va rentrer dans l'histoire des laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler. Mais après, là, si même, quelle que soit la religion, si tu dis quelque chose qui est bizarre, il faut avoir une source. Laissez-moi parler. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Voilà. On a des sources. Laissez-moi montrer la source. J'ai dit ceci. Prenez vos stylos, prenez votre téléphone. Le prophète de l'islam a couché. Mettez votre caméra et mettez la source, on va tous la voir. Voilà, comme ça, nous aussi, on l'apôtre, mets la caméra, l'apôtre, mets la caméra. Aussi, parce que moi, je n'ai jamais vu. L'apôtre, mets la caméra. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas où c'est situé. Donnez-nous où est-ce qu'on peut la trouver avec vous, sur votre téléphone aussi. Merci, monsieur. Ah, parce que si tu dis des propos, il faut qu'on voie vraiment ta source. Débat là va loin, Inès. Non, ça va loin, honnêtement, ça va très très loin. Non. Nous sommes en train de madame. Non, ce qu'il a dit là, ce qu'il est en train de dire là, moi, il n'y a rien qui va loin, il s'explique. Chacun ici, il peut s'expliquer, mais tant que tu montres des choses pour dire ce que tu es en train de te penser, bon, il n'y a pas d'injure dedans. J'étais en train de m'exprimer. Ce qu'il a dit, il n'a pas insulté, ou bien je n'ai insulté personne. Alors, je suis ici là, regardez mon écran. Suna Abu Daoud, 21-16. Bon, mais il y a aller voir aussi. Nous tous, monsieur, mettez votre caméra, s'il vous plaît. Voilà ma caméra ici, vous ne me voyez pas? Non, monsieur, ça fait... Mettez votre caméra. Quelle caméra? Vous me voyez? Vous me voyez? Je suis en vidéo. Oui, on voit le téléphone. Ok, voilà la source ici. Voilà la source. Prenez Suna Abu Daoud. Attendez, je vais zoomer. Ok, j'ai zoomé. Il faut bien zoomer, nous aussi, moi, je ne vois pas. Oui, j'ai zoomé ici. C'est verset. Suna Abu Daoud. Abu Daoud, ok. Ok. La source 21-16. 21-16. On fait capture. Attends. Attends, s'il vous plaît, monsieur. Après, moi aussi, je vais partir regarder. C'est bon? Allez-y. Pardon, monsieur, est-ce que c'est possible de lire ça? Parce qu'il y a beaucoup de je vais lire. Oui, je vais lire, non? Je vais lire. Madame, vous avez affaire à un expert. Je vais lire. Restez sereine. Alors, donc, je dézoome un peu. Alors, vous comprenez anglais, mais je mets ça en français. Je mets en français? Ok. Mets en français. Je vais mettre en français. Pas loin à l'école. Faut mettre en français. Moi, je suis arrêté au CM2. Ok, c'est bon. J'ai mis en français. Je vais zoomer. Quelqu'un va lire. Je zoome le texte. Ok, j'ai zoomé. Est-ce que quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut m'aider à lire? Le messager d'Allah. Aïcha rapporte. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a épousé alors que j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans, genre j'avais 7 ans ou 6 ans quoi. Il a eu des rapports sexuels avec moi alors que j'avais 9 ans. On a parlé, non? C'est bon, non? Hein? Vous voulez encore parler? Oui, c'est bon. Mais il avait eu elle, la petite fille là. C'est bon. C'est bon, mon gars. C'est propre même. Non, voilà. Et elle là, c'est l'autre côté là, quoi. Il avait eu elle. Oui, il avait eu elle, enfant de 9 ans. Voilà, donc je peux continuer. Quel goût. Donc, je fais des sources comme ça. Donc, moi, je dis ceci. Quand les musulmans parlent de nos sœurs chrétiennes, je veux que vous enseignez d'abord l'islam. Et l'islam commence par dire que votre prophète de 54 ans a couché, a violé une fille de 9 ans. Donc, vous n'allez pas traiter les chrétiens de putes ou encore de, je ne sais pas, de laboratoire, etc. Donc, il faut répondre à votre sœur. Parce que vous avez beaucoup de dossiers que si on met ça sur la table, personne ne va sortir. Hein? Personne ne sortira vivant. Ah, c'est un. Alors, Ismaël Aka, je pense que toi-même, vous n'êtes même pas serein. Parce que la logique aimerait que vous reprenez votre sœur. Et quand l'imam Ismaël Aka font une sommation pour donner un ultimatum à un humain, je ne sais pas si on se rend compte, hein? L'ultimatum de 72 heures, ça veut dire quoi? Je vous explique. 72 heures, ça correspond à 72 ouris. Parce que les musulmans auront des ouris au paradis. Ils auront des ouris dans le paradis avec qui vont faire l'amour. Au paradis de Dieu. Ils espèrent faire l'amour. 72 heures signifie que si ma costume ne demande pas pardon,
ils vont l'exécuter, ils vont le tuer. Mais vous prenez pour qui exactement? Vous pensez que... Là, tu dis n'importe quoi, là, monsieur. Laissez-moi finir. N'importe quoi, là. Laissez-moi finir. Inès, moi, je descends. Je descends parce que je ne peux pas supporter ça. Je descends. Là, vous êtes qui? Restez sereine, restez sereine. Il est en train d'expliquer sa pensée. Laissez-le parler. Il explique sa pensée. Il est en train d'injurer. Mais qui l'a fait descendre là? Quand on dit que vous êtes qui là? C'est Il est descendu seul. Vous êtes qui là? C'est insulter quelqu'un. Vous voyez? Inès, mets-toi en grand, Inès. Non, mais qui a fait descendre l'apôtre? Bonsoir à tous ici. Bonsoir. Bonsoir. Moi, si c'est concernant l'affaire de Makos, nous affaire de religion à part. Moi, je regarde les vidéos de la sœur sur place. Et Qui moi, a fait descendre l'apôtre, s'il vous plaît? Moi, je viens à peine de tomber sur votre live. On peut ne pas s'entendre dans quelque chose, mais il faut avoir les preuves de ce que tu dis. Vous pouvez me permettre de parler, s'il vous plaît? excusez-moi, vous pouvez laisser... Aboubakar, attendez. Laissez Chido parler, s'il vous plaît. Pardonnez, laissez-moi finir. Aboubakar, attendez. On l'a fait descendre. Oui, Chido, Laissez les gens s'exprimer, ne les faites pas descendre. Pardonnez, laissez-moi finir. Non, bloque. Soyons un peu. Il y a des modérateurs ici, essayez de muter un peu, on va vouloir parler un. Oui, j'ai muté, faut parler, vas-y, on t'écoute, je l'ai muté. Pardonnez, laissez-la parler, s'il vous plaît, laissez-la. Oui, allons-y. Vous voyez, moi, on va Les gens, même si on n'est pas d'accord, laissez-les. Déjà, moi, je vois souvent ces vidéos et franchement, il y a des fois, elle dit des choses que c'est pas bien. On va parler naturellement. Elle dit souvent des trucs que c'est pas bien parce que il y a une manière, même si on veut faire des rappels, il y a une manière de faire des rappels. Surtout quand tu veux faire des rappels à des personnes même qui ne s'y connaissent pas dans la religion. La religion islam vous demande d'aller douce un peu. Vous voyez? Donc, je sais, moi, je ne regarde, la plupart du temps, mais moi, je ne regarde même pas ces vidéos. Mais la dernière fois, la sortie qu'elle avait faite, elle avait parfaitement raison. Franchement, elle a cité des versets coraniques qui sont vrais. C'est vrai qu'en parlant, elle a été dure dans ses propos-là où elle disait mécréant. Et si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas comprendre parce que tu ne peux pas comprendre le fond des pensées. De ne pas s'associer aux chrétiens veut dire de ne pas copier ce que les chrétiens font pour louer leur Dieu. C'est pas de ne pas, par exemple, tu vois un chrétien en étant musulman, tu dis que tu ne vas pas marcher avec un chrétien, tu dis que tu ne vas pas manger avec un chrétien. La religion musulmane n'a jamais dit de ne pas manger avec un chrétien. Non. On n'a pas dit de ne pas cohabiter avec un chrétien. On n'a jamais dit dans la religion musulmane de ne pas cohabiter avec un chrétien. Personne et aucun imam ne viendra vous dire que la religion musulmane interdit de cohabiter avec un chrétien. Maintenant, si on va rentrer dans tout ce que Sejas dit, là où vous dites qu'elle insulte et tout, là, moi-même je tiens, parce que des fois, moi je n'écoute même pas ces vidéos, parce que je ne m'arrête même pas. Mais ce qui m'a touché la dernière fois, c'est que les propos que papa, parce que c'est mon père, je peux pas l'appeler par son nom, Papa Makosso a dit là, c'était dur, franchement. Je me suis mise un peu à sa place. Si les injures là étaient pour moi, ça allait franchement me faire mal. Et la partie, ça m'a choqué là où elle dit que elle porte le voile pour cacher ses formes. Ça veut dire que la plupart des femmes qui portent le voile, en fait, c'est pas pour louer Dieu. En fait, c'est pour cacher leur mauvaise forme. Donc, c'est ça, moi, je vois que c'était pas bien et tout. Et que ça n'avait pas besoin même d'aller parler de prison et tout et tout. Il suffisait juste qu'on dise à Makosso, ce que tu as dit là, contre tel, c'est pas bien. Il est mieux que tu puisses réitérer tes propos et on s'arrête là. Au lieu d'impliquer la justice et tout dedans. Je crois que c'est là que il y a une gaffe et tout. Et si tout le monde pouvait voir ce côté-là, essayer de calmer un peu, parce que l'homme est orgueilleux. Déjà, tu demandes à quelqu'un quelque chose et tu lui poses des ultimatums, la personne va s'énerver. C'est que l'orgueil, chaque homme a un orgueil en lui, quoi. Tu demandes si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, faut pas lui donner d'ultimatum après. C'est comme si tu dis à un enfant, balaye la chambre, sinon si je reviens, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est un peu comme ça, quoi. Si tu es orgueilleux, tu ne vas pas faire et tu veux voir ce qu'on va te faire là, si tu ne fais pas. C'est un peu comme ça. Alors que Papa Makosso, c'est pas un enfant. Vous voyez, non? Donc, c'est ça, moi, je voulais que les gens, les unes et les autres, on essaie de voir. On n'a pas besoin de lui poser d'ultimatum s'il ne sort pas présenter ses excuses.
ça va se faire tant. Alors que notre sœur aussi, elle abuse des fois. Il faut qu'on recadre la sœur, il faut qu'on recadre aussi Makoso. Parce que cette façon de parler là, on ne parle à personne. Et même si c'était vice-versa, même si c'était une sœur musulmane qui était levée, qui a insulté comme ça une sœur chrétienne, moi je trouverais que c'est mauvais. On ne parle jamais comme ça à quelqu'un, ce n'est pas bien, c'est pas une bonne éducation. C'est barbare, ce sont des propos qui sont très très barbares et ce n'est pas bien pour notre société. Voilà. Voilà, on est en train de parler, tout le monde, on est tous des adultes. Je pense que la personne qui va s'exprimer, même si on n'est pas d'accord, essayons au moins de comprendre, que ça soit musulman, chrétien, je ne sais pas quelle religion, mais quand tu t'exprimes, on est là pour comprendre, hein, on ne connaît pas tout. Donc quand tu t'exprimes, il faut avoir des preuves de ce que tu dis. Et puis on peut débattre nous tous pour essayer de comprendre. C'est pas méchant de chercher à comprendre. C'est pas de ma religion qu'il n'y a pas cherché à comprendre. Souvent c'est ça qui fait que nous on est toujours derrière. Parce que souvent c'est important aussi de comprendre, que ça soit un musulman qui explique quelque chose, essaie de comprendre dans quel but il va. Si c'est un chrétien aussi, il faut écouter seulement. Parce qu'on finit jamais d'apprendre les choses. Donc arrêtez de vous braquer pour dire non, lui là il dit quoi ou elle dit quoi. Peut-être ce qu'elle dit là, il y a à apprendre quelque chose d'important dedans. Donc on est là, c'est un débat. Inès, je descends. J'ai dit que je remontais. Oui, je t'ai dit que je remontais. Tu remontais, non? Oui, pour un truc, s'il te plaît. L'apôtre, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir la caméra, s'il te plaît? Mettez l'apôtre en grand, s'il vous plaît. Le Buster, quand même, c'était allé chercher quelque chose, non? Non, oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi il faut le mettre en grand. Il va lire. L'apôtre. Ah. S'il te plaît, l'apôtre, mets-toi en grand. Ouais, il est là. Soit l'apôtre. L'apôtre. Bon, il n'est pas là. Inès, j'ai un téléphone. Je sais pas. Oui, j'ai un téléphone. Ouais, tu peux activer ta caméra, tu montres. Parce qu'il m'a dit c'est un menteur. Quand j'ai dit que la fille là, elle-même, elle applique ce que l'islam dit. Ce qu'elle dit là, elle a raison. Les textes qu'elle a sortis là, c'est islamique. Le problème, moi, je ne manque pas de respect. Je suis juste. Non, je pense. Ne me mets pas en grand, je t'ai dit que j'ai un seul téléphone. Donc si non, tu mais c'est pas grave, faut parler, puisque là on voit qui parle. On fait comme ça. Vas-y, j'ai un téléphone, je peux t'aider, vas-y. Okay. Voilà, tu tapes Sourate 5, verset 51. Sourate 5, verset 51. Va sur Google. Non, j'ai le Coran dans mon téléphone. Ah. Bon, tu as le Coran, ok, d'accord. Va regarder le Coran. Va, Sourate 5, 51. Tu lis. Ce qu'elle a dit, c'est dans les sources islamiques. Ce qu'elle a dit, c'est dans les sources islamiques. 5 heures, Sourate 5, verset 51. Ok. Alors, Sourate 5, verset 51. Ok. Alors, il est dit ceci. Oh, les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui le prend pour allié devient un de leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Ok, d'accord, Inès. Quand je vous ai dit que le Coran lui-même attaque les juifs et les chrétiens, il y a un gars qui m'a dit je suis un menteur. Mon frère, s'il te plaît, va sur Google. Tape Sahih Muslim 37. Sahih Muslim 37. Quand j'ai dit que Allah a dit qu'on va remettre les péchés des musulmans sur les juifs et les chrétiens, il a dit que je mentais. Sahih 37, 6600. À partir d'abord, lis d'abord 6665. Sahih Muslim. Sahih Muslim 37. Quand je dis qu'elle ne fait que citer les textes religieux, le problème c'est pas la fille là, le problème c'est l'islam. C'est le Dieu de l'islam là. Qui les pousse à détester les juifs et les chrétiens. C'est leur Dieu là. C'est pas la haine, je cite leur texte, ce sont leurs propres textes. Sahih Muslim. Va sur Google, Sahih. S-A-H-I-H. Puis 37, oui. Oui, Sahih Muslim. Lis d'abord 6665. 6665. Tu tapes Sahih Muslim 37. Après, tu mets 6665. Vous allez voir que ce que la fille a dit, elle ne fait que citer leur propre texte. Le problème, c'est pas la fille. Le problème, c'est le Dieu de l'islam. C'est lui là qui pousse à la haine. Sahih Muslim 37. 6665. Lis d'abord à partir de 6665.
Attends, c'est en anglais, je vais le traduire. Ouais, traduit en français. Je ne sais pas pourquoi on tombe sur la fille là. C'est pas la fille là le problème. Le problème c'est l'islam, c'est le Dieu de l'islam le problème. C'est pas la fille là. Laissez-la, elle ne fait que citer leur propre texte. Je ne sais pas pourquoi on tombe sur elle. Mon frère, Saïd Muslim 37, 3 et 7. J'y suis. Si je peux pas avoir la parole, je préfère descendre. Hein? J'ai fini, tu vas prendre la parole, mon frère. Il y a un musulman qui a dit que le Dieu de l'islam n'appelle pas à détester les juifs et les chrétiens. Je lui ai dit que je vais remonter avec le texte. Ok. Abou Moussa montre bien, montre d'abord bien, montre bien. Je suis là, désolé. Oui, lis. Abou Moussa a rapporté que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit le jour de la résurrection, Allah remettra à chaque musulman, un juif ou un chrétien. Allah remettra à chaque Non, est-ce qu'elle peut se muter, ce qui vient de monter là? C'est croyable. Mutez là, mutez Colombe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mutez Colombe, on l'a fait descendre. Recommence la lecture, s'il te plaît, mon frère, à haute voix. Recommence la lecture, s'il te plaît. Abou Moussa a rapporté que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, dit, le jour de la résurrection, Allah remettra à chaque musulman, un juif ou un chrétien et lui dira, c'est votre sauvage du feu de l'enfer. Hey, c'est écrit ça où? Voilà ce qui vous sauvera. Arrêtez de me muter, pourquoi on me mute? Inès dit à tes gens de ne pas me muter, pourquoi il me mute? C'est moi qui suis en téléphone. Désolé. C'est votre sauvetage, lis bien, relis bien, c'est votre sauvetage, pas sauvage, sauvetage. Frère. Oh là là. Lisez bien, hein. Abou Moussa a rapporté que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, dit, le jour de la résurrection, Allah remettra à chaque musulman, un juif ou un chrétien et lui dira, c'est votre sauvetage du feu de l'enfer. Voilà ce qui vous sauvera du feu de l'enfer. Ok, qu'est-ce que ce verset veut dire? Qu'au jour de la résurrection, pour sauver les musulmans, Allah remettra à chaque musulman, un juif, un chrétien, pour sauver les musulmans du feu. Mon frère, continue. Saïd Muslim, 6668, après je descends. La source. Saïd Muslim, c'est toujours la source, 37, 37. Qui parle? La source, pardonnez. Saïd Muslim 37, c'est toujours dans le même truc, mais 6668. Est-ce que vous pouvez répondre aussi quand vous, Monsieur Buster, on vous pose des questions par rapport à ça, vous pouvez aussi répondre? Non, oui, allez-y. Saïd, je vais te faire monter. Oui, lis d'abord, lis Saïd Muslim 37, 6668. Attends, celle qui demande la source là, tu as fait la capture. Des sources vraies, il y a des sources qui sont fausses. Pas mélanger les sources. Moi, j'aime trop. Maman, Muslim authentique. Écoute, si tu ne connais pas les hadiths, il y a Bukhari et Muslim. Ce sont les plus authentiques dans la religion musulmane sunnite. Donc, tu ne connais pas la religion musulmane. Ça, c'est vrai. On me dit ça ici. Apparemment, vous là, quand vous voulez parler à quelqu'un, parlez avec respect. Oui, doucement. Pardonnez. Bon, désolé. Mon frère, Saïd Muslim 37. Au fait, vous êtes là, c'est pour dénigrer, au fait. Oui, je ne dénigre pas. Depuis que je suis monté sur ce panel. Je vois des chrétiens qui sont là, qui font que dénigrer l'islam. Alors que ça n'a rien à voir. Monsieur, calmez-vous. Parce que moi, je vois un sujet ici affiché qui n'a rien à voir avec ce que calmez-vous. Fermez les micros. Inès, dis à tes gens de se calmer. Je finis, après je descends. Fermez les Inès, s'il te plaît, dis à tes gens de se calmer. Fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. Fermez les micros, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. On est là, on entend de comprendre certaines choses. Ok. J'ai dit tout à l'heure, là, il n'y a pas à faire de telle personne en train de dénigrer telle. Si toi, tu penses que tu as dit quelque chose, tu as vu quelque part, il faut parler. On n'a pas dit si quelqu'un n'a qu'à dénigrer quelqu'un. C'est qu'ils sont en train de dire, eux, là. Ils ont la source de ça. Et ils donnent même les sources. On peut aller vérifier, nous tous. Maintenant, si toi, tu dis que tu as quelque chose aussi à dire, tu as vu quelque part qui t'a pas plu, tu peux aussi parler. On va aussi regarder, c'est tout. Faut pas se sentir victime. Ne sais pas, nous tous, on est là pour comprendre des choses ici. Donc, faut pas se sentir quelque chose. C'est ce que je veux dire. Quelque chose.
Non, 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 attends, il finit d'abord de lire, s'il te plaît. Parce que là, je suis occupé ici, s'il te plaît, Inès. Je suis occupé. Oui, mais monsieur d'abord de lire, s'il te plaît. Buster, ok, mais après, il y a d'autres aussi qui veulent parler, hein, donc il faut que ça soit un peu bref, s'il vous plaît. Oui, ok, mais laisse-le d'abord lire, s'il te plaît. Laisse-le d'abord lire. C'est déjà là. Laisse-le lire. Saïd livre 37, là. Saïd Mousseline livre 37. Hadith 6668. S'il te plaît, mon frère, lis. D'après Abu Bourda, le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a dit: le jour de la résurrection, il viendra parmi les musulmans des gens avec des péchés aussi lourds qu'une montagne, et Allah leur pardonnera et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. Bon, s'il te plaît, arrête-toi là. Inès, j'ai menti quand j'ai dit qu'on va mettre les péchés des musulmans, que Allah dit qu'il va mettre les péchés des musulmans chez les juifs et les chrétiens. Il y a un musulman qui m'a dit j'ai menti. Est-ce que j'ai menti? Je suis là, j'ai fini. Voici juste les sources que je voulais apporter. J'ai fini. Vous, ce que moi je veux vous dire, ce que moi je sais de la religion, le jour de la résurrection, c'est après le jugement, le prophète Mohammed, parce que avant les prophètes, on avait donné la grâce à chaque prophète de demander ce qu'il veut. Ça veut dire que le prophète Issa, comme vous dit Jésus là, chacun doit demander, tu as le droit de demander une chose, quoi. Et quand il s'agissait du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il avait dit que ça demande qui va garder ça le jour de la résurrection. Et ce jour, c'est lui qui va demander pardon à toute sa communauté. Ça veut dire que sa communauté, en fait, quand Dieu parle dans le Coran de ma communauté, la meilleure communauté, c'est la communauté qui vient après le prophète. Genre, vous pensez que à chaque fois qu'on dit la meilleure communauté, on parle seulement des musulmans. Non. Quand on dit la meilleure communauté en islam, genre dans le Coran, on parle de tous ceux qui sont venus après le dernier prophète, qui est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et donc, ce que chaque musulman sait, et ce que moi, j'irai vérifier l'authenticité de votre verset que vous avez dit là. Je vais vérifier ça seulement. Madame, allez-y vérifier, allez-y vérifier. Ma page. Donc, je continue. Le jour de la résurrection, c'est seulement le prophète Mohammed, lui est l'unique qui a le droit de demander pardon à Dieu pour nous tous. Donc, un humain, tu as tellement, genre, moi, par exemple, un musulman, que tu sois un musulman, tu es qui? Tu as tellement tes problèmes en toi, tu es le jour, tout le monde est paniqué, tu es là devant Dieu. Laissez-la parler, s'il vous plaît, et puis après, on peut parler aussi chacun. Donc, aucun musulman, on ne peut pas dire qu'aucun musulman ne peut intercéder pour quelqu'un d'autre parce qu'il est juif ou chrétien. D'ailleurs, même qu'il y aura des chrétiens qui partiront au paradis, qu'il y aura même des musulmans qui ne pourront pas partir à cause de leurs péchés. C'est pas forcément parce que tu es un musulman que forcément que toi, voilà quoi, tu es un musulman et que l'autre est chrétien, forcément celui qui est chrétien ne doit pas partir en paradis, comment je vais dire? Non, mais on n'a jamais dit, j'irai vérifier l'authenticité de ce que vous dites là parce que jamais, aucun imam ne vous dira qu'il y a un humain qui pourra intercéder pour un autre humain le jour de la résurrection. Ça, c'est impossible. C'est seulement le prophète qui peut demander pardon parce que lui aussi, il ne pouvait pas demander pardon parce que seulement parce qu'on avait donné la possibilité à chaque prophète de faire un vœu. Et lui, il a dit qu'il va garder sa demande pour le jour de la résurrection, que tout le monde sera en panique pour sa communauté. Et sa communauté, nous tous, on en fait partie. C'est pas seulement les musulmans. C'est pas seulement les musulmans. Et quand on parle dans le Coran, on dit les bien-aimés, on dit la meilleure communauté. On n'est pas en train de parler seulement des musulmans, hein. On est en train de faire des rappels à tout le monde, que ce soit chrétien, juif, tout dont on est en train de parler. Donc, ce que tu es en train de dire là, monsieur, c'est pas vrai. C'est pas possible que Dieu... Comment tu dis c'est pas possible? Ce sont votre source. Va vérifier. C'est pas moi qui écris. C'est moi qui écris. C'est pas forcément. Il y a des imams même qui débattent sur ça. Moi, j'allais considérer votre souci, c'était sorti directement du Coran. Mais ça, la Madame, vous êtes unique, oui ou non? Attends, Inès, je peux poser une question. Inès, je peux poser une question. J'ai une question pour la femme là, pour cette femme. Je peux lui poser une question. Oui, mais laissez-la terminer d'abord et puis vous allez... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas musulman. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'apprends tel que vous vous apprenez. Moi, je ne détiens pas la science. Vous ne détenez pas aussi la science. Et celui qui a écrit, ce n'est pas le Coran. Et moi, ce que moi je crois, c'est seulement tout ce qui sort du Coran. Les hadiths, ce que les gens disent, telle personne a rapporté, il faut qu'on ait la source et que c'est authentique.
si ce n'est pas authentique, c'est quelqu'un qui a rapporté. Mais que ce qui sort, si c'était du Coran, vous avez sorti ça directement, je vous assure que j'allais croire. Parce que ce qui est dans le Coran, ça par contre, il n'y a pas d'erreur dedans. Maintenant, les hadiths qu'on rapporte là, vous ne savez pas qu'il y a des imams qui font des débats sur les sujets que les gens rapportent pour montrer que c'est faux. Il y a des débats que des imams de grands savants font sur les hadiths avant de les sortir. On dit que ce que telle personne a dit, c'est faux. Parce que ça a été rapporté. C'est telle personne qui a dit à telle personne peut dire, par exemple, le prophète avait dit à tel, ils ont rapporté à tel, ils ont rapporté à tel. Ça peut être faux. Mais si c'est sorti directement du Coran, c'est pas faux. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est très très faux. C'est archi faux parce que Madame Chido, vous allez continuer. Excusez-moi, comme je l'ai dit, on écoute tout le monde parce qu'on apprend tous, voilà. Mais quand vous parlez de quelque chose, si vous pouvez vous appuyer aussi sur un passage comme eux ils le font là. C'est ça en fait. Il y a d'autres qui s'énervent alors que c'est pas l'heure de s'énerver. Il faut montrer ce que tu dis qui correspond avec les choses. Au moins on voit, on croit, on comprend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Mais quand les autres vont montrer, d'autres vont s'énerver, alors que quand on leur donne aussi l'opportunité de montrer aussi, ils veulent pas montrer. Ça, c'est compliqué aussi pour les autres de comprendre. Coran, comme je vous ai dit, moi, je suis le Coran. Le Coran, verset 48. C'est... on va apprendre nous tous le Coran maintenant et la Bible. Sourate la vache. Simple, interraté. Parce que moi-même, quand vous me voyez là, moi-même, j'apprends de la religion. Donc, je ne suis pas imam. Ok, voilà. Donc, on voit Sourate la vache. Ok? Verset 48. Craignant le jour où craignant le jour, vous m'entendez? Oui, allez-y, madame. Craignant le jour où nulle âme ne payera pour une autre. Ce jour-là, on parle du jour de la résurrection. Hein. Si vous voulez, je vais commencer du 47. Ô fils d'Israël, on parle des enfants d'Israël. Ô fils d'Israël, rappelez-vous de mes faveurs que je vous ai accordées et que je vous ai élus sur tout le monde. C'est quoi le passage, s'il vous plaît? C'est la vache, Sourate la vache, verset 47. D'accord. Pour ceux qui... C'est simple à trouver, c'est pour cela que j'ai trouvé ça là. C'est très simple à trouver en fait. D'accord. Donc, on dit, ô fils d'Israël, rappelez-vous de mes faveurs que je vous ai accordées et que je vous ai élus sur tout le monde. Ça là, vous savez, les fils d'Israël, là, on sait que tous ce sont on ne parle pas des musulmans là. Nous tous on sait. Donc on continue. Dieu est en train de nous rappeler les faveurs qu'il a fait aux fils d'Israël quand Pharaon était en train de les menacer et tout. Donc on continue. Avec verset 48. Craignant le jour où nulle âme ne payera pour une autre. On parle du jour de la résurrection. Où nulle intercession ne sera acceptée d'elle. Ça veut dire le jour de la résurrection, personne ne peut faire d'intercession à quelqu'un d'autre. On continue. Où nulle compensation ne sera reçue et ils ne seront point secourus. On est en train de dire là que le jour de la résurrection, c'est que personne n'a le pouvoir de faire genre de parler pour autre. Donc moi je ne peux pas comprendre qu'il y ait maintenant un verset qui prouve qu'un musulman peut, un musulman peut aider un juif ou un chrétien à aller au paradis. Ça c'est faux. C'est archi faux. C'est pas possible. Ok, pour ceux maintenant qui veulent faire des motions. Donc, Madame Chido, c'est bon? Non, j'ai fait une motion, s'il te plaît, une motion, s'il te plaît, je vous pose une question d'abord. Madame Chido, vous avez fini? Oui. Ok, on peut... les versets où on dit que c'est Mohamed qui va nous permettre, qui peut demander pardon pour chacun et je vais vous revenir encore. Ok, mais restez là, ils peuvent vous poser des questions, les gens, tout le monde, hein, parce que ceux qui sont sur le panel. Oui. Non, mais moi, regarde, Inès, tu vois, ce qui est dangereux, c'est que beaucoup de musulmans ne maîtrisent pas leur religion. Elle est sunnite. Madame, vous êtes sunnite, oui ou non? Est-ce que vous êtes sunnite? Vous pouvez vous démuter, s'il vous plaît? Madame. On fait le débat, nous tous. Oui. Madame Chidou, je sais pas. C'est Chidou ou Chidou, je sais pas. Madame Chidou. Vous êtes sunnite, oui ou non? Je suis comment, hein? Vous êtes sunnite. Vous êtes musulmane sunnite. Je suis musulmane sunnite, je n'ai pas compris. Non, je suis musulmane et je suis voilée, pas voilée totalement. Mais bon, vous faites 5 prières. Vous faites 5 prières par jour, n'est-ce pas?
Oui, je suis musulmane. Ok, est-ce que vous pouvez me montrer une sourate dans le Coran? Comme vous dites que vous respectez, aujourd'hui vous êtes coraniste, vous n'êtes plus musulman sunnite, ok. Comme aujourd'hui vous êtes coraniste, est-ce que vous pouvez me monter une sourate dans le Coran qui dit qu'il faut faire 5 prières par jour? Moi je vais vous dire, les 5 prières que vous faites par jour, là, vous tenez ça des hadiths. Montrez-moi dans le Coran une sourate qui vous dit que vous devez faire 5 prières par jour. D'accord. Je me mute. D'accord. Ok, donc oui, allez-y, madame. Je vais vous trouver la sourate qui dit qu'on doit faire 5 prières par jour. Ah, vous l'avez pas encore, c'est ça? Ok, mais madame... Ok, on vous attend, je suis là. Je demande si vous l'avez pas là, enfin vous connaissez... Tout commence, je vous ai dit quoi? Je ne suis pas imam. Et j'ai aussi dit au monsieur en question que la source qu'il a donnée là, j'ai donné des preuves qui prouvent que cette source-là n'est pas vraie. Parce que moi, attends, Inès, depuis là, je ne vois pas les sources. J'ai dit, regarde, écoute, Inès, je lui ai posé la question. Excusez-moi. En fait, on est là, on est en train de débattre, on essaie tous de comprendre certaines choses. Si telle personne a dit, il faut avoir la preuve. Ok, elle a parlé de quelque chose, vous avez posé une question. On attend la réponse de la dame. Madame, est-ce que, puisque vous priez, donc normalement vous devez savoir, moi, logique quoi. Ou bien, je comprends pas. Ou bien c'est les prophètes qui doivent avoir ça. Bon, moi je sais pas, donc c'est à vous de nous expliquer. C'est comme si vous cherchez, je vous ai dit que je vais chercher. Non mais moi je cherche rien du tout parce que je connais pas. Donc je peux pas chercher. Ce que je cherche c'est. Vous même pas que je parle tellement que vous êtes emporté. Vas-y avec elle. La dame, elle va aller chercher et puis ramener ça. Madame, c'est ça que vous avez dit. Inès, j'ai fini. Inès, attendez, pourquoi vous parlez à la fois? Non, j'ai fini, je descends parce que là je suis occupé. S'il vous plaît, je suis occupé là, s'il te plaît. Oui, mais attendez, je suis en train de... Viens vite parler et viens vous laisser. La dame, au fait, elle est en train de vous répondre. Elle dit qu'elle va chercher. Madame, c'est ce que vous avez dit, hein, je n'invente pas. C'est comme si vous vous forcez quand même à trouver de failles dans ce que je dis. Non, mais si vous a posé... Je cite vos textes. Inès, je vais descendre, s'il te plaît, parce qu'on a besoin de moi. Vas-y, parce que il n'y a pas de... Bon, bref. Oui. L'apôtre va continuer avec elle. Je lui ai dit, je lui ai posé la question, est-ce qu'elle est sunnite? Elle m'a dit, elle est musulmane. Aujourd'hui, elle n'est plus sunnite. Ok. Elle dit, elle respecte que ce qui est dans le Coran. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit qu'elle me trouve dans le Coran une sourate qui parle de 5 prières par jour. Oui, non, je descends parce que là j'ai quelque chose à faire. Je descends. Oui. Voilà, je lui ai dit qu'elle a trouvé dans le Coran une sourate qui dit aux musulmans de faire 5 prières par jour. Ça n'existe pas. C'est dans les hadiths que je viens à peine de lire. L'apôtre, s'il te plaît, dans l'islam, après le Coran, qu'est-ce qui est le plus important? L'islam sunnite. C'est le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, c'est la Sunna. Voilà, Sahih Bukhari, premier. C'est un Sahih, c'est un truc authentique. C'est pas un daïf, c'est un Sahih, c'est authentique. Moi, ce que je n'aime pas, laisse-moi finir, je descends, maman, je descends. Détourner ce que je dis, il y a beaucoup de personnes qui sont sur la page. S'il vous plaît, attends, excuse-moi, c'est pas une injustice. Motion, Inès, juste 3 secondes. Inès, motion. Je pense que quand on parle là, ceux qui n'ont pas de source. Après, si elle ne sait pas là, il y a d'autres frères musulmans qui sont là. Écoutez, il y a beaucoup de personnes sur la page. C'est comme si vous êtes en Non, madame, excusez-moi, attendez. Attendez, s'il vous plaît. Mais pourquoi Inès, motion, je suis en train de descendre. Attendez, s'il vous plaît. Je descends, laissez-moi finir. Oui, mais attendez. Monsieur l'apôtre, écoute, c'est pas... Je descends, je suis en train de descendre. Après, l'apôtre va prendre la parole, je descends déjà. Inès, s'il te plaît. Je vous ai dit, est-ce que tu peux muter Shido? Je dis à cette fille ce que, comme elle va à peine apprendre, elle apprend les textes. Je vais lui dire qu'elle se renseigne bien. Elle est sunnite. Et je suis capable de mettre ma main au feu que cette fille est sunnite. Voilà, l'islam qu'elle pratique, c'est un islam sunnite. Je dis, après le Coran, ce sont les hadiths. Le premier Bukhari. Non, attends, le premier Bukhari, le deuxième Muslim, le troisième Abu Daoud. Ce sont les plus authentiques, les sahih authentiques. Bon, et hadiths, autant pour moi, authentiques. Je lui ai posé la question dans le Coran où on parle de 5 prières par jour. Parce qu'elle fait 5 prières par jour. Or, ça n'existe pas dans le Coran. Qu'elle me montre une source. Aujourd'hui, je me convertis à l'islam. Que dans le Coran, le prophète dit, ou bien Allah dit de faire 5 prières le jour. Ça n'existe pas. Ok, merci pour la question. Oui, Inès, j'ai fini, je descends. L'apôtre va pas la gérer, l'apôtre va la gérer. Parce que je dis sur cette terre qui peut contester musulman. Si un imam conteste musulman là, c'est un mécréant. Il n'y a pas un imam sur cette terre qui peut contester. Oui. Vas-y, moi je descends. Quand tu demandes. Attendez d'abord. Quand tu demandes. 10 secondes.
Wooster, quand tu Oui, demandes, mais s'il vous quand tu plaît, la demandes- conversation va pas être entre vous deux parce qu'il y a du monde aussi, au fait. Non, je prends juste une motion de 10 secondes, je me tais. Wooster, quand tu demandes de te montrer dans le Coran les 5 prières, c'est trop long. C'est trop long. Demande-lui simplement, les vendredis, elle va à la mosquée. Et à la mosquée, c'est l'imam qui prêche. Qu'elle te montre le nom imam dans le Coran. C'est tout. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Elle ne connaît pas l'islam. Les musulmans Donc je finis par là. sont sur la panel, Non, le panel là. Parlez aussi, ouvrez aussi vos micros. Attends, Inès, je finis parce qu'on arrêtez de m'interrompre, sinon je vais encore rester un peu. Je finis vite. Je dis, s'il y a un imam sur cette terre sunnite qui dit que musulman c'est un menteur, c'est un mécréant. S'il y a un imam sunnite qui dit que Bukhari c'est un menteur, c'est que c'est un mécréant. S'il y a un imam qui dit que Abu Daoud c'est un menteur, c'est que c'est un mécréant. C'est quelqu'un qui vous trompe. Il ne vous enseigne pas l'islam sunnite. Donc, l'apôtre a posé une question, il n'y a aucun texte où on parle d'imam, ça n'existe même pas dans le Coran. Comme tu es coraniste, dans le Coran, c'est pas 5 prières. Il y a les vrais. Bon, je descends, c'est bon. Ouais, j'ai fini, je descends, c'est bon. Bon, l'apôtre, on ensemble, corrige-les. L'apôtre, corrige-les. Non, c'est pas une question de corriger. Personne ne corrige quelqu'un ici. On essaie tous de comprendre certaines choses. Si tu as des choses à dire, tu peux mettre des preuves à l'appui. Et puis, on veut comprendre tout simplement. C'est pas une question de corriger. Il n'y a pas d'enfant ici. Ok. Donc, la sœur Shido a parlé. Et s'il y a d'autres frères qui veulent aussi éclaircir, je pense que ici on est là pour comprendre certaines choses. Ceux qui veulent s'exprimer, il faudrait que quand vous parlez, vous mettez aussi l'appui. Comme ça, on peut savoir que ce que vous dites aussi est fondé, au fait. Il y a une base. Voilà, allez-y. On vous écoute, monsieur l'apôtre. Oui, la reine BT, oui, on t'écoute alors. Excuse-moi, on pourrait pas revenir sur le débat de la fille. Allô? Justement, mais le débat est là, au fait. Chacun s'exprime, chacun dit ce qu'il pense, au fait. Moi, c'est le débat que j'ai mis qui est là. Après, chacun peut s'exprimer, mais même les preuves de ce qu'il dit, c'est ce que je dis, au fait, tout simplement. Sinon, le débat, c'est ça, ma soeur. Donc, bonsoir Inès, est-ce que je peux parler vite fait pour descendre? Oui, allez-y, madame. En fait, moi, je prends la parole. Moi, je prends la parole pour parler. Ok, on écoute Marcel d'abord et après, on revient. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai regardé plusieurs vidéos de cette fille et franchement, elle est vraiment pas cohérente. Moi, je vais prendre mon exemple. Moi, ma mère, elle a marié un musulman. Mon père adoptif, ça renseigne faux. Et moi, on est 4 dans ma famille. Mes petits frères, ils sont musulmans. Et moi, je suis chrétienne. Ok? Moi, j'ai marié un musulman. Ça fait 15 ans que je suis avec un musulman. Le Coran, je connais très bien le Coran. Je connais très bien la Bible. En aucun cas, c'est écrit dans un verset coranique, faut traiter ton prochain des mécréants. Ok, d'accord? Moi, je suis mariée à un musulman. Mon mari m'a jamais demandé, change ta religion pour devenir s'asseoir là pour traiter d'autres personnes des mécréants. C'est dommage. Et ça, c'est pas bien vu, tu vois. Parce que cette fille, je l'ai vue plusieurs fois, elle a même traité une personne qui avait dit, même si tu mets les faux, on prie. Même si tu fais ça, prie. Au fait, c'est la foi. Ce que toi tu ressens, d'autres personnes ne peuvent pas ressentir la même chose. Chaque humain a sa relation avec Dieu. Chaque humain a sa relation. C'est pas parce qu'aujourd'hui une personne a mis tissage, ça descend ses pieds, qu'elle n'ira pas au paradis. Qu'est-ce qui prouve que nous, nos pasteurs, notre imam qui représente Dieu sur cette terre-là, qu'est-ce qui nous prouve que eux, demain qu'ils vont mourir là, ils vont partir au paradis? Il y a rien qui prouve ça, au fait. Moi, je trouve que c'est méchant de venir t'asseoir aujourd'hui parce que t'es converti, de venir traiter des chrétiens de mécréants. Tu peux passer un message. Tu vois, tu peux passer un message pour dire oui, faites pas ça, faites pas ça. Mais t'es pas obligé de venir dire à d'autres personnes, ouais, vous suivez des mécréants. Non! C'est écrit nulle part dans le Coran qu'il faut traiter un chrétien de mécréant. C'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut traiter un musulman de mécréant. C'est écrit nulle part, au fait. Aujourd'hui, on est en train de voler. Donc ça là, c'est un débat qui est très sensible, au fait. C'est un débat qui va emmener une guerre entre chrétiens et musulmans. Chacun son truc. C'est mon truc. Chacun son truc bien. On est en train de faire un débat là-dessus. C'est très fragile, au fait. C'est très fragile. Franchement, moi et mon mari, on est tellement mal à l'aise qu'on voit ce débat. Parce qu'aujourd'hui, il a marié une chrétienne, de voir ça. Il me dit, je suis gênée. Et moi aussi, je lui dis, je suis gênée. Parce que ça fait 15 ans aujourd'hui, on entend des débats sur des chrétiens musulmans. Pourtant, moi, j'ai des enfants qui sont musulmans. Mais aujourd'hui, sur mon frère, nous, on a grandi dans le christianisme, hein. Moi, je suis baptisée, confirmée. Tous mes frères, ils sont baptisés, confirmés. Mais quand ils ont grandi, ils ont décidé d'être musulmans.
ma mère, elle n'a pas dit non, puisque tu es baptisé, confirmé, tu vas rester chrétien. Non, chacun sa foi, chacun suit son Dieu. Quand on va mourir, là, c'est nous qui allons rendre jugement à Dieu. C'est pas Dieu va pas dire oui, pourquoi tu es parti danser sur une chanson chrétienne. C'est que moi, Dieu va mal me juger, parce que moi, je suis chrétienne, mais quand il y a le ramadan, je soutiens mon mari, je fais le ramadan avec mon mari. Quand il y a le truc, je fais aussi. Donc moi, je vais où alors? C'est ça le problème. Aujourd'hui, ce débat-là, ça nous met mal à l'aise parce que nous qui avons des maris musulmans, on fait comment au fait? C'est ça au fait. Moi, quand il y a le ramadan, je mets le ramadan. Quand il y a le tabaski, je mets le... Pas peut-être qu'avant-hier, c'était Noël. On ne fête pas Noël, mais on a fait un petit repas à la maison pour dire, ouais, c'est Noël par rapport à mon côté chrétien. Moi, quand je me suis mariée, mon mari m'a accompagné à l'église. On ne s'est pas marié à l'église, mais il m'a accompagné à l'église pour qu'on bénisse notre mariage. Je me suis mariée à la mosquée. Donc ça, c'est ce côté-là, c'est un peu malsain pour nous qui avons marié des musulmans. C'est vraiment pas gentil de dire que oui, faut pas suivre des mécréants, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est dommage d'en arriver là aujourd'hui, dans ce monde où on laisse, sachant qu'en 2025, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. Tout le monde est en train de prendre ce débat-là pour faire un débat sur TikTok. Et moi, je veux qu'on grandisse en harmonie, chrétiens, musulmans. C'est tous le même Dieu que nous prions, en fait. On a la même foi, on croit au même Dieu. Il y a pas quelqu'un. Et puis moi, ce que je veux dire aux musulmans, arrêtez un moment de nous poser la question, pourquoi vous suivez Jésus? C'est écrit où dans la Bible? Chacun a sa foi, chacun a sa croyance au fait. Si un chrétien a envie de croire que Jésus va l'envoyer au paradis, mais laissez-nous croire que Jésus va nous envoyer au paradis. Vous allez me dire que Marie n'existe pas dans le Coran? Qui est Mariam dans le Coran? Faut arrêter, au fait, on n'a pas envie de rentrer dans les débats religieux, mais arrêtez un moment, au fait. C'est ça aussi, c'est gênant. 1, 2, 3, 8, pourquoi vous priez Marie? Mais si on a envie de prier Marie, on a envie de prier Marie, ça nous regarde à nous. On a été, vous priez, vous avez grandi comme ça. Nous aussi, on a grandi en nous disant que Marie, c'est la mère de Jésus. Et pour avoir un truc, faut qu'on prie Marie. On n'adore pas Marie. On prie Marie pour que Marie emmène nos prières sur son fils Jésus. Ça, c'est notre croyance. Pourquoi 1, 2, 3, je vois des débats. Oui, vous avez dit que Jésus, c'est le fils de Dieu. Pourquoi vous priez pas Dieu et vous priez Jésus? On a le droit de faire ce qu'on veut. En tant que chrétien, arrive un moment. Laissez-nous tranquilles, au fait. Hey! C'était tout. Bon, merci Marcel, merci. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai cherché les versets, donc pour la prière. Attends, Chido, on va revenir à toi tout à l'heure. On va laisser tout, il y a d'autres qui sont. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Le fait qu'il commence à parler mal de la religion. Non, on parle pas mal ici. On essaie de, chacun donne son point de vue avec ses preuves. Donc, si j'ai bien suivi, lui, il a parlé de quelque chose, il a donné les preuves d'où il a sorti. Quand vous avez parlé, quand vous avez fini, il vous a simplement demandé, est-ce que vous avez le passage tant. Vous avez dit non, vous partez chercher. Ok, donc on attendait que vous reveniez. Ici, on n'est pas là pour dénigrer une religion. Nous tous, on est enfants de Dieu. Personne n'est là. Maintenant, si on est en train de débattre, c'est parce qu'il y a eu un problème. Donc si chacun parle, il faudrait que tu aies une source quand même pour qu'on puisse aussi croire en ce que tu dis. C'est tout ce qu'on a dit. Hein. Personne n'est c'est votre source là, je suis allée chercher. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Lui-même, ils vont te répondre. On va laisser d'abord ceux qui viennent de monter et puis on revient à toi, ma belle. Est-ce que je peux parler et puis descendre, s'il vous plaît? Oui, allez-y, la PQ. Voilà, voilà, ok, bon, merci beaucoup, la sœur Inès. Non, mais bon, c'est pas la PQ, Okay, mais merci beaucoup. Et shalom à tous les frères chrétiens et bonsoir à tous les musulmans. Et c'est que la sœur la sœur musulmane, elle a fait son truc, elle a bien fait parce qu'elle, au moins, elle suit un peu la voix d'Allah. Parce que celui-là. Et puis, d'abord, je vais dire quelque chose. Nous, les chrétiens et puis les musulmans, nous n'avons pas le même Dieu. Allah, d'abord, c'est Satan, c'est le diable. Et Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Voilà, il voulait rectifier ça. Et Allah, comme c'est le diable, il dit dans la sourate 9, à partir du verset 5, il dit, après le mois sacré, tuez les chrétiens et les juifs. Et la sœur, elle a ses droits. Elle, au moins, elle veut respecter la voix d'Allah. Parce qu'Allah dit, lui là, il n'aime pas les chrétiens et les juifs. Vous voyez? Mais comme aussi, elle aussi, c'est une fausse musulmane, elle ne croit pas à toutes les paroles d'Allah. Parce qu'Allah dit, il a fait trop, un Dieu qui fait trop avec ses petits, c'est-à-dire, dans le sentier d'Allah là, il a fait trop. Il dit, lui, il a payé ses petits, ses bons petits qui sont des musulmans. Maintenant, dans son sentier là, ils doivent tuer et ils doivent se faire tuer. Parce que lui là, c'est une sentence. Maintenant, tous les petits musulmans, les Sénégalais, quand on les voit dans la rue là, ce sont des plaisantins, ce sont des voyous, parce qu'eux, ils ne tuent pas, ils ne se font pas tuer. Les vrais musulmans, c'est les djihadistes. Vous voyez? Mais Allah n'aime pas les mécréants.
Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est clair, c'est normal. Allah dit, un musulman là, hein, un musulman qui mange, qui vient de manger là, il ne doit pas laver sa main dans l'eau, il doit se faire lécher sa main. Alors, si tu fais ça, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas digne de lui. Est-ce que la seule elle respecte ça? Allah aussi dit, bailler vient de Satan, c'est-à-dire un homme normal qui baille, c'est-à-dire tu es un fils du diable. C'est Allah qui dit ça. Vous voyez, est-ce que ça là c'est digne d'un Dieu? S'il vous plaît, excusez-moi. C'est parce que je veux partir. Je veux juste vous montrer le passage pour partir. Soit tu vas donner, soit c'est madame, pardonnez, laissez-moi montrer le passage. Là, je vais couper le direct, pardon. Sois sereine. Tu ne peux pas couper comme ça, grand frère, des gens comme ça. Hein? C'est pas bon. Chido, s'il vous plaît, vous allez partir, il n'y a pas de souci, mais si on peut le laisser terminer et puis on te laisse la parole, parce que comme on t'a écouté tout à l'heure, lui, il est en train de parler. Dès qu'il finit, on te donne la parole et puis tu nous montres le passage. C'est parce qu'il y avait la soeur là qui voulait parler. Vous avez dit d'attendre, elle va finir de parler d'abord, après je vais parler. Maintenant, la piqûre. Là où vous allez, là, c'est loin, quoi. Donc moi, je ne... il va où? Le monsieur... la piqûre, là? Je veux, ce qui a laissé que je suis encore là, c'est juste que parce que quand le monsieur parlait, il a dit les trucs qui ne sont pas... Il est où même lui qui parlait là? Parce que c'est lui qui a parlé. Il est où? Il est déjà parti, Donc, bon, madame, il y a qui est là? L'apôtre, ok. En réalité, ce qu'il disait que c'est faux. Moi, je ne veux pas... Parce que quand il parlait, il y avait des gens qui étaient là et ils ont écouté. Donc, oui, on est dans un live, c'est normal. Il faut que je sorte les preuves au moins. Oui, bien sûr. Si vous me donnez juste 2 minutes, je finis et je descends en fait. Parce que là où non, mais madame, il n'y a pas de souci. C'est pas par là. On est là, on cause tranquille. Voilà. Donc, si vous avez les preuves de ce que vous avez dit, vous nous montrez tout simplement. Vous montrez surtout aux gens qui veulent aussi aller lire après. C'est surtout ça, en fait. Sinon, voilà, parce que c'est très important. Parce que ce qu'il a dit, c'est un peu grave. Il a dit les trucs qui... Voilà quoi. Et ça pourrait affecter... L'apôtre, tu es là ou pas? L'apôtre. Non, l'apôtre, on laisse parler et puis elle donne les sources. Ok, donc Chido va parler. Comme c'est l'apôtre aussi qui parlait avec elle là. Oui, qu'elle donne les sources. Je vais voir, qu'elle donne les sources. Comme c'est les femmes et les enfants d'abord. Ok, d'accord. La femme et les enfants, comment? Chido, faut parler. Donc, il a dit que moi, je dis que je suis seulement les trucs qui sont coraniques. D'abord, je voulais faire une petite rectification. Moi, je dis qu'il y a des sources erronées. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai dit que je ne suis pas les hadiths. C'est ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que s'il y a une hadith qui est authentifiée, je suis ça. Et l'hadith qu'il a donné, j'irai aussi vérifier après l'authenticité. Si vous suivez, c'est ce que j'ai dit. Après, je vous ai aussi dit que si c'est seulement directement du Coran qu'on a dit quelque chose, je n'ai pas besoin d'aller vérifier. Je prends ça net. Parce qu'il y a souvent des sources erronées. Maintenant, il m'a dit que les 5 prières, ils ont dit, les musulmans font les 5 prières, de sortir ça du Coran, parce que ce n'est pas dans le Coran. Et que si je sors ça du Coran, que chaque, lui va se convertir en islam. C'est pour ça que je suis là. Du coup, on commence. Verset, sourate 30. Les Byzantins du Coran. Ok? Verset 17 à 18. On commence. Glorifiez Dieu donc, soir et matin. On a la prière du soir et du matin. À lui toutes les louanges. On continue avec verset 18. À lui toutes les louanges dans les cieux de la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Là, si on suit cette sourate, si vous voulez, je vais encore relire pour que vous puissiez comprendre. On voit qu'on a noté là 4 prières. Ok, je vais répondre. Glorifiez Dieu donc, soir et matin. On continue. À lui toutes les louanges dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Donc là, on a parlé de 4 prières. Il manque la 5e prière. Maintenant, j'irai vous chercher la 5e prière. On va sur Sourate 11. On parle de Houd. Verset 114. On dit, et accomplit la prière aux 2 extrémités du jour. Je continue. Et à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres dissipent des mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et accomplissez les prières aux 2 extrémités du jour. Les 2 extrémités du jour, c'est la nuit. On est en train de parler du 5e prière qui est la prière de Isha. La prière de Isha, on a notifié ça dans la sourate 11, verset 114. Ça fait combien? Des 5 prières. Maintenant, pour ceux qui ne vont pas comprendre, je vous envoie sur Google. Et vous allez taper pour mieux comprendre
la déclaration, l'explication du sourate. Là, dans le Coran, on a bel et bien cité les 5. Comment ça fait 8? Tu veux sa caméra là à côté là. On dit en commentaire, Chido, on dit en commentaire ça fait 8, d'autres disent ça fait 6. Donc, je ne sais pas. Inès, oui. Pourquoi que Chido parle, la caméra est activée ici? Je fais bien. J'ai pas compris. Chido parle, la caméra est allumée. Chido parle, quoi, la directrice divine a activé sa caméra pour nous montrer. Ah oui, elle nous montre en même temps. Aujourd'hui, ça là, vous êtes prêts, Adama? Nous, on écoute. Ah, mais c'est la fille là qui a envoyé tout ça là, donc on va comprendre certaines choses. Ah, comme elle dit les autres, on va s'expliquer pour comprendre. Parce que si les gens sont égarés, il faut que quand même on puisse se comprendre aussi sur certaines choses. Parce que si je suis égaré, moi je veux être dans le bon endroit aussi, on ne sait jamais. Elle est où ça? Elle est en pause. Hein. Le bon endroit là. Bon, c'est de prier celui qui t'a donné le souffle de vie. Non, c'est de comprendre déjà les choses aussi. Ce n'est pas une religion, vous voyez. Et celui qui a instauré l'islam, c'est Satan lui-même, c'est-à-dire le diable. Voilà, vu qu'on l'appelle Shaitan. Et il y a des gens qui s'élèvent aujourd'hui, ils dépensent des millions, 10 millions, 3 millions, 4 millions pour prendre des pierres. Ils vont acheter des pierres encore pour aller allumer, pour aller lapider Satan encore dans la Kaaba. Vous voyez, moi, si un musulman me dit, moi, c'est un mécréant, c'est vrai, moi, ça ne me fait pas mal. Parce que bonne soirée à vous alors. Hey, tu vas où? Comme toi, il y a te montrer le sur black et tout. Tellement. Écoute-moi, la sœur, sois sereine, parce que nous, on est mécréants, nous, on a compris, mais selon l'islam, selon le Coran, tous les musulmans vont en faire. Et lorsque vous allez partir, et elle a fui. D'accord, je vais continuer. Et lorsque vous allez partir en enfer, il va vous reconnaître par les traces de prosternation. Et vous serez, c'est-à-dire vous allez sortir comme des simples squelettes et le feu va vous briser. Allah même, il ne s'est pas arrêté là. Il dit au-dessus de vous, il y aura des couches de feu et puis en dessous encore, c'est-à-dire vous êtes comme choukouya. Vous connaissez ce qu'on appelle choukouya, c'est-à-dire tu es au milieu et puis le feu qui braise en haut, ça te braise aussi en bas. Tu vois, il te chicote. Voilà, c'est-à-dire vous allez voir avec l'œil de la certitude, c'est quoi le fracas. C'est ce jour-là, vous allez témoigner que Allah subhanahu wa ta'ala vraiment. Voilà. La piqûre, excuse-moi, c'est que tu dis là, est-ce qu'il y a une base? Parce que je comprends pas. La sœur, je vais donner toutes les sourates. La sourate 19, ayat 111 à 112. La sourate 39, ayat 15 à 16. La sourate 102, verset 1 à 6. Doucement, et puis tu vas nous expliquer. Ok, donc on va commencer d'abord par la sourate 19, ayat 111 à 112. Je vais faire la lecture. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est-à-dire, à l'entrée, il dit à Mohamed et ses bons petits, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Les choses, on ne savait pas, on va savoir maintenant. Voilà. Et il s'agit là pour ton Seigneur, c'est-à-dire, subhanahu wa ta'ala, pour ton Seigneur d'une sentence. Là, c'est vous comprenez français. Même si moi, il n'est pas allé trop loin à l'école, c'est une sentence, c'est-à-dire, il ne demande pas ton avis. Il dit son avis là. C'est ça qui compte. C'est une sentence irrévocable. Et il n'y a personne parmi vous là. Personne parmi les musulmans, vous tous allez passer en enfer. Maintenant, arrivé en enfer. C'est ça qui est écrit derrière la sourate, derrière le verset 111. Est-ce que les musulmans eux-mêmes ils savent ça? Regardez, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Parce qu'il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Vous voyez? Maintenant, le verset 72, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Ensuite, c'est-à-dire après, quand le feu va vous briser, il va finir de vous allumer. Ça va briser au moins les testicules là-bas. On dit maintenant, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Vous voyez, maintenant, Allah s'est pas arrêté là dans la sourate 15, à partir du verset 43. Frère, s'il te plaît, sourate 15, verset 43. Vous allez voir le rendez-vous de tous les bons petits de Subhanahu wa ta'ala. Regardez le rendez-vous. Le passage. Notez les passages pour aller lire après. C'est tout ça là, on se duque ici. Ici, on ne parle pas pour parler. Donc, si tu as continué, mon frère, attends. Que tu sois chrétien, musulman, on apprend. Si un chrétien vient, il parle. Il finit de parler, il a qu'à donner les preuves. Tu es musulman, tu viens, tu es notre frère, il faut parler. Nous aussi, on partit regarder, on voit si c'est vrai ou bien si c'est faux. C'est de ça. C'est clair. Donc, ne se fâche pas ici. Si tu es chrétien, tu te fâches, on jette ton corps loin. Tu es musulman, tu te fâches, on jette ton corps très loin. C'est clair. Parce qu'il est écrit, il est écrit. Merci beaucoup, la sœur Inès. Vraiment, tu es béni. Et le Seigneur ton corps dans la mer.
dans la Méditerranée. Regardez la sourate 15, ayat 43. Mon tour, mon fait, quand c'est mon tour. Il n'y a pas de souci, frère. C'est-à-dire, regardez le rendez-vous de tous les bons petits. Youssouf, toi, t'es débloqué aussi, tu as parlé, hein, parce que les chrétiens sont en train de parler, les musulmans, là, vous êtes là, parlez aussi. Aïe. Parce que tout ce qui est en train de... Tout ce qui va sortir... La fille Inès, faut me faire signe, hein, quand c'est mon tour. Hein. Oui. Normalement, je dois passer après la piqûre. Tout qu'on fait, c'est de la sourate, vous êtes en train de parler, donc c'est bon. C'est qu'on dit en même temps. Là, on comprend. C'est comment? Tu prends le relais en même temps et puis on... Voilà. Oui, normalement, je dois passer après toi. Pardon. L'apôtre, pardon. Non, l'apôtre. Oui, connais. Non, l'apôtre, c'est comment? Tu prends le relais ou bien de continuer? Non, vas-y, bombarde encore. Après, là, si les autres parlent aussi, on n'a qu'à les laisser, on va les écouter aussi. Il n'y a pas de souci. Inès, je dois parler après la piqûre, non? Ok, quand il finit, tu parles et puis les autres là, montez s'il vous plaît. La famille, on est là pour se comprendre. Même si vous avez vu aussi dans la Bible, il y a quelqu'un, dites aussi, hein, on apprend nous tous. Ok, merci beaucoup, la sœur Inès. Regardez le verset 43. On dit, et l'enfer, ils n'ont pas dit de l'eau, ils n'ont pas dit le paradis, et l'enfer sera sûrement, qu'on dit sûrement, là, c'est une certitude, leur lieu de rendez-vous à tous. Bon, comment un Dieu peut donner rendez-vous à ses petits en enfer? Bon, est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la sourate 39, maintenant, à partir du verset 15. Sourate 39, verset 15. Hein? Ouais, sourate 39, verset 15. Ouais, verset 16, voilà. Sourate 39, ayat 16. Verset 16. Qu'est-ce que la sourate 39, verset 16 nous dit? Voilà. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu, c'est-à-dire les musulmans, et des couches de feu en dessous, c'est-à-dire en haut comme en bas. Et puis c'est où? C'est en enfer. C'est où il y aura feu là? C'est en enfer. Le fracas, je vais dire ça. D'accord. C'est-à-dire, il a donné rendez-vous, non? En enfer, non? Maintenant, étant en enfer, maintenant, regarde ce qu'il dit maintenant. Il dit au-dessus d'eux là, il aura des couilles, parce qu'il y a des gens qui disent que non, il y aura pont. Or, Allah nous dit, il n'y a pas pont, hein? Il dit c'est au-dessus là, il y aura des couilles de feu, et en dessous, il y aura des couilles de feu. Maintenant, regarde ce qu'il dit maintenant. Voilà ce dont Subhanahu wa ta'ala maintenant ses esclaves. Oh, mes esclaves, craignez-moi donc. La sourate 102 à partir de prescriptions. C'est nous les vrais imams. Et du passage, tu es un musulman aujourd'hui, c'est-à-dire demain matin, tu ne t'es pas réveillé, tu meurs, tu vas en enfer direct. Si tu meurs, si tu dors et puis tu ne te réveilles pas, quoi. En enfer direct, il n'y a pas de temps. Tu vas aller trouver maintenant le fracas avec l'aide de la certitude. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? On dit la course aux richesses vous distrait, c'est-à-dire les petits voyous qui aiment l'argent. Là. Allah dit, il est juste à ce que vous visitez les tombes quand tu vas mourir, mais non, vous saurez bientôt. Tu savez, non? C'est qui est écrit sur l'écran là que tu dis là? Oui, c'est qui est en train de dire, le frère est en train d'afficher en même temps. C'est qui l'affiche là? C'est où il enlève ça? C'est dans le Coran, c'est ça? Oui, effectivement. D'accord, ok, on est d'accord, ok. Si c'est ça, c'est voilà. Il dit, mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, il insiste, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous avez de la science certaine, vous verrez, certes, la fournaise, ça, c'est le feu. Vous allez voir clair, la fournaise, puis vous la verrez avec l'œil de la certitude. Puis, assurément, vous serez interrogé ce jour-là. C'est-à-dire, tu en as fait. Les délices. Ils vont t'interroger là-bas. Maintenant, il y a un homme qui est en train de faire, je ne sais pas s'il a le sang, mais moi je vais lire ça ici. Si tu veux, tu peux mettre sur le noble courant, tu mets ça sur. Voilà. Le noble courant, il y a un homme qui est en train de faire l'amour avec sa femme et il a commencé à pleurer en même temps. Dans le noble courant, tu vas mettre sur le taxi. Maintenant, s'il n'a pas ça, maintenant je peux lire ici. C'est que tu as lu tout à l'heure, c'est quel verset? Ça, c'est la sourate 102, à partir du verset 1 à 7. Sourate 102, verset 1 à combien? À 7. Comme ça, là, ça permet à tous nos frères musulmans ou même chrétiens aussi d'aller faire aussi des recherches importantes. On va travailler un peu notre cerveau. Parce que souvent, on est là, on parle dans le vide. Alors que si tu vas à la source, tu peux savoir ce que tu es en train de dire. C'est clair. La sourate du Ayah 111, le tafsir. Si je peux lire, avant que le frère ne cherche, on dit il y a un homme. Ouais. Tu peux donner la référence? La sourate du verset 71, le tafsir.
Tu vas sur le taxi. Il est en train de faire l'amour avec sa femme, il a commencé à pleurer en même temps. Sa femme lui pose la question, mais vieux, tu pleures pourquoi? Il doit prendre ça. Lui, il est trop fort dans ça, il est trop rapide même. La fille, elle nous a donné travail, hein? Ah. Elle nous Voilà, a donné travail, mais je pense que ça va permettre à chacun de savoir ce qu'il dit. C'est clair. Aujourd'hui. Maintenant, rentre sur le taxi maintenant, frère. Tape, et puis va sur le taxi. Tape sur le verset 111 là. Le verset 111 là, tape dessus. Ok. Il y a un point de Mais taxi. si là, tout le monde s'en va lire là. Oh. Mais la sœur, il y a quelque chose qui. On dit dans la 5, verset 101 et verset 103, on dit ne posez pas des questions sur les choses aussi. Elles vous ont été divulguées. Elle a dit il ne faut pas poser des questions. Parce que si on pose des questions, si on leur montre clair, beaucoup vont fuir. Maintenant, si tu fuis, maintenant, elle a aussi dit celui qui quitte l'islam, tuez-le. Vous voyez? Ah, d'accord. C'est quoi? Tu quittes. Si tu tournes le dos, on doit te tuer. Adama. Or, on nous fait croire que non, c'est une religion de paix. Maintenant, moi, je vais lire maintenant le tafsir. Kebel Abin Azem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah ben Abi Rawa pleura. Et sa femme fit de même. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua, je pleure parce que je me rappelle des dits de Dieu. Ceux-là, c'est-à-dire les musulmans, seront tous précipités sans exception. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Vous voyez, ça fait 1. Abu Ishaq rapporte, lorsque Abu Masaïra voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté et il pleurait. On lui demanda, pourquoi pleures-tu, oh Abu Masaïra? Il répondit, ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer. Mais il ne nous affirme pas que nous serons sauvés. Bon, comme l'apôtre va prendre le relais, je ne vais pas tout dire. Voilà. Vous voyez? Il faut l'applaudir. Je suis en train de faire la lecture là, il s'applaudit quand même. Oui, non, mais merci d'éclairer certaines choses. Il s'applaudit quand même. Il fait bonne lecture. C'est qui me plaît. Voilà. Attends. Il appuie sur les mots. Ce qui me plaît, au fait, c'est que nous tous, on apprend quelque chose. C'est-à-dire que tu sois musulman, que tu sois chrétien, ou que tu sois bouddhiste ou quoi. Quand on donne un verset, au moins là, c'est pas mensonge au verset là. Tu vas partir dans la Sora directement pour voir si c'est vrai. Si c'est pas vrai aussi, tu as venu nous dire, si tu envoies ta demande, je t'accepte. Tu as dit, hey, ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Je vais t'accepter, mon frère. Donc, partez vérifier. Il va donner le passage et puis vérifier pour voir. Est-ce que vous savez que c'est Ismaël Isaac qui est à la base de toutes ces choses-là? J'ai la vidéo. Si vous me mettez en grand, je vous joue la vidéo et je vous fais écouter. C'est pas Ismaël Isaac. C'est comme ça que je vous fais écouter. C'est pas Isaac, c'est Aka. Faut pas, pardon. Frère, nous tous, on sait même qu'il est à la base de ça, mais ça, c'est bien parce que eux tous sont les vraiment produits finis de l'enfer. Et ils n'ont qu'à faire ça. Nous, on va profiter en mettant fouetter encore et montrer à toutes les personnes que tous les musulmans, ce sont les vraiment produits finis de l'enfer. Parce qu'Allah dit dans la Sourate 9, ayat 18, et tous les zakats, tu as fini de faire le mot, tu te laves 10 000 fois par jour, tu te laves le nez, tout. Tu finis de faire ça là, tu meurs, tu vas en enfer. Ah ça. Voilà. Maintenant, je vais lire encore. Faut donner pardon, faut pas lire encore. C'est le même truc là. Faut donner passage là et puis eux-mêmes, tout le monde va pas lire. Non, je vais lire ça et puis c'est bon. Et puis je vais me taire. Je rencontrai Jabir Ben Abdullah en lui posant la même question. Il répondit, tous. Il n'a pas dit un peu ou bien la moitié ou bien un. Non, il dit tous, sans exception. Puis, il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire aussi bien les pieux ce sont les musulmans, que les pervers entreront en enfer. Point. Donc si je vais d'abord me muter et laisser la parole à l'apôtre. Shalom. Quand on dit pervers là, c'est eux. Quand on dit pervers là, c'est eux. J'aime quand les gens parlent avec les preuves. Comme ça, c'est véridique. Quand on dit Inès, quand on dit pervers là, c'est eux. Les vrais frappeurs d'Aoko là, c'est eux. C'est eux, pervers là même là, c'est eux. Les vrais frappeurs d'Aoko. On voit ça dans la rue ici.
Il y a quelqu'un qui a envoyé sa demande. Qui commence à frapper à Oko dans la rue. Montez, n'ayez pas peur ou honte. Montez aussi. La côte. Nous qui voulons descendre, on peut parler un peu. Qui veut parler? Indispensable. La côte. Laissez-moi y ambiancer un peu